réveil et de réforme. Parler de réveil, c'est aussi proclamer la grâce de Dieu. C'est un appel à un équilibre spirituel, une maturité, tout en évitant les extrêmes. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens, le chapitre 2, les versets 4 à 7. Et j'aime bien cette méditation du livre « Avec Dieu chaque jour » de Sir White. Elle parle de la grâce de Dieu est pour moi. Et elle déclare, cependant, parmi ceux qui s'efforcent de gravir les degrés de la perfection chrétienne, certains commencent par placer leur confiance dans le pouvoir de l'homme. Ainsi, ils perdent bientôt de vue l'auteur et le consommateur de la foi, et ils échouent dans leurs entreprises, frustrés de tout ce qu'ils avaient gagné. Quelle est triste la condition de ceux qui, lassés par les difficultés de la route, permettent à l'ennemi des âmes de leur ravir les grâces spirituelles qui s'étaient développées en eux. Il faut proclamer la grâce de Dieu. Et j'aime bien lorsqu'elle déclare que pour pouvoir comprendre la signification de ce mot grâce, si nous n'avions pas péché, et elle déclare aussi, quiconque s'efforce sincèrement de remporter la victoire sur le moi, verra s'accomplir en sa faveur cette promesse, ma grâce te suffit. Un réveil, certes, c'est de proclamer l'amour, la grâce de Dieu, le pardon, cette opportunité que Dieu nous offre. Si nous cédons aux sollicitations de l'Esprit de Dieu, nous progressons de grâce en grâce et de gloire en gloire jusqu'à être finalement revêtus d'immortalité. Est-il important un réveil, une réforme en 2011? Je prends plaisir à vous saluer ce matin, nos amis internautes, ceux de la région parisienne, ceux des autres villes de la France, de l'Europe, et aussi bien à ceux qui se trouvent aux États-Unis d'Amérique. Nous avons aussi des amis qui se trouvent au Sahel, particulièrement à Dakar, au Sénégal, le champ où nous avons été assignés. Je salue aussi certains amis d'Amérique du Sud, de la Colombie, du Brésil et de l'Amérique centrale, du Costa Rica, de Panama. Et je vous salue tous ce matin. Vous vous êtes rendu compte que nous avons étudié le message du premier ange, son importance, le message du deuxième ange, l'invitation qu'il nous fait, et celui du troisième ange qui nous appelle à la repentance et à nous rappeler la proximité du jugement, non pas pour nous effrayer, mais comme une mise en garde. Nous avons aussi dit que lorsque la météo nous annonce qu'il va y avoir une tempête de neige, le but est de nous inciter à être prudents. C'est un appel à la précaution. Imaginez-vous que l'on n'annonce plus lorsqu'il va y avoir des intempéries,
et que cela arrive, que dirions-nous? C'est de l'irresponsabilité? On n'a pas été prévenu? Ou qu'il y a certains météorologues qui donnent de fausses nouvelles pour plaire à certains interlocuteurs et donnent des interprétations qui sont loin d'être la vérité, mais pour dire simplement ce que les gens auraient souhaité entendre. Nous avons aussi vu que le message de l'Apocalypse, ce n'est pas pour effarer nos amis, non plus de la fabulation, ou bien que ceux qui le prêchent soient des utopistes ou des songes creux. Ce sont des messages qui, au fur et à mesure que l'on s'approche du temps de la fin, doivent être prêchés et claironnés. C'est un appel à la réflexion, au discernement et à revenir vers Dieu. Je vous pose une question. Est-il nécessaire d'avoir un réveil ou une réforme dans la vie spirituelle? Écoutez, avant que vous ne répondiez à cette question, est-il nécessaire d'effectuer un bilan médical? Nous avons parmi nous ce matin beaucoup de médecins, et si je les interroge, ils diront qu'il est nécessaire de voir son médecin chaque année pour voir si tout va bien. Si j'interroge un mécanicien ou un ingénieur mécanique, il me dira qu'il faut faire la révision de votre Citroën ou de votre Peugeot chaque année, même si vous l'avez achetée toute neuve. Je parle de Citroën, c'est la voiture nationale, et la Peugeot. Je ne fais pas de publicité, mais nous sommes en France. Dernièrement, j'étais à Opel, à l'agence qui se trouve tout près de Poissy, pour faire changer de l'huile. Et la dame, très gentiment, m'a dit, « Monsieur, votre véhicule va avoir 2 ans, elle mérite un bilan annuel, et vous allez voir qu'elle sera toute neuve. » Je me suis rappelé le proverbe qui dit « Ce que femme veut, Dieu veut ». Et j'ai laissé ipso facto la voiture, et après 2 heures, elle était toute neuve. Alors j'ai essayé la performance du moteur. Je vous rassure que cela a été bien. On a toujours besoin d'un réveil dans notre vie. Si vous avez 15 ans, 20 ans ou 30 ans de mariage, il faut un renouvellement, un réveil. Lorsque vous étiez fiancé, vous ameniez votre conjointe au meilleur restaurant de la ville, au Champs-Élysées ou à Versailles, et lorsqu'elle doit sortir de la voiture, vous vous empressez d'aller lui ouvrir la porte, mais après beaucoup d'années de mariage, vous démarrez la voiture sans vous rendre compte que votre épouse a encore un pied à l'extérieur de la voiture. On a besoin de réveil. Pendant l'époque des fiançailles, parfois votre budget cadeau explose. Et parfois, on a l'impression que la fiancée a son anniversaire de naissance chaque 2 mois. Et après certaines années de mariage, c'est l'épouse qui vous dit « Tu ne te rappelles pas que c'était mon anniversaire hier ?» Et comme prétexte, on déclare « Tu sais que je suis très pris au travail. Comment me rappeler de toutes ces choses-là » Pendant l'époque de la conquête, il n'y a plus d'espace chez votre future conjointe pour mettre des fleurs. Et après certaines années de mariage, on a l'impression qu'il n'existe plus de fleurs à Paris, qu'il faudrait en commander à l'extérieur, en Amérique du Sud. En un mot, je vous dirais qu'un réveil est un renouvellement, et c'est important dans notre vie de couple. Cela peut être une bonne opportunité, une époque de rectification, d'amélioration et de modification. Les hommes à Neuilly ne m'en voudront pas de me faire aujourd'hui l'avocat des sœurs. Ce matin, nous allons découvrir la beauté de renouveau dans une église et son importance pour affermir notre foi, de raviver et d'aviver notre cheminement spirituel. Je vous invite à découvrir aussi ce matin l'un des messages piliers de l'Adventisme que nous trouvons dans le livre de Daniel.
je tiens à vous présenter une analyse sur les 2300 soirs et matins concernant Daniel 8, le verset 14. Et dans le chapitre 7, il est fait mention du jugement et de la purification du sanctuaire. C'est un livre de taille que tous les adventistes du 7e jour doivent étudier. Dans nos facultés de théologie, ce sont des classes substantielles pour tous ceux qui se préparent à devenir pasteurs. Bien sûr, à Collonges aussi, nos étudiants se familiarisent avec ces études qui constituent des bases inusables pour la formation des pasteurs, pour bien comprendre la portée prophétique et eschatologique de notre message, aussi bien pour notre identité. En lisant ces livres et en retenant les prophéties, nous devenons des chrétiens bâtis à chaud et à sable, en un monde des hommes et des femmes vigoureux, résistants et indéfectibles au parage des grandes confusions d'appât et de séduction. Ces livres prophétiques de la Bible, à savoir Daniel et Apocalypse, vous ne les étudiez que dans les écoles adventistes, les facultés de théologie adventistes. Les autres, pratiquement, ne connaissent ou ne comprennent pas l'importance de ces messages. C'est pourquoi il nous est important de bien étudier, scruter les Écritures. Voyons ce matin le livre de Daniel, les 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette vision de Daniel concerne le temps de la fin, que représentent les 2300 jours ou 2300 soirs et matins, comme l'indique Hébreux 7, le verset 25, comme nous l'avons vu dans les chapitres 4 et 12 de ce livre. Une période de temps dans une prophétie symbolique est également symbolique. Un jour prophétique représente une année. Et ainsi, de nombreux chrétiens ont cru au cours des siècles que les 2300 jours de Daniel, le chapitre 8, signifient 2300 années littérales. Le livre de Daniel 9, fournit la clé qui donne accès à Daniel 8. Et vous connaissez très bien le schéma des 2300 jours ou 2300 ans. Les 70 semaines équivalent à 490 années. D'un côté, vous voyez 1810 ans et l'on aboutit à 1844. C'est-à-dire que les 2300 années devraient s'étendre en 1810 années après l'an 34, et cela nous amène à 1844. Cela nous facilite une plus complète compréhension du ministère du Christ. Et si nous voulons voir un peu plus loin la signification de ces prophéties dans le contexte du grand conflit entre le bien et le mal, et les prophéties de Daniel 7 et Daniel 8, qui dévoilent, dans une ample perspective, le dénouement final du grand conflit qui oppose Satan à Dieu. Voyons tout d'abord la justification du caractère de Dieu. À travers les activités de la petite corne, Satan a tenté de défier l'autorité de Dieu. Les actions menées par cette puissance ont attaqué et piétiné le sanctuaire céleste, le centre du gouvernement divin. Les visions de Daniel attirent l'attention sur un jugement précédent le retour du Christ, et par lequel Dieu prononcera un verdict de condamnation contre la petite corne, et par voie de conséquence contre Satan lui-même. À la lumière du calvaire, toutes les accusations de Satan seront réfutées. Tous pourront comprendre et admettre que Dieu est juste, qu'il n'est aucunement
responsable du problème du péché. Son caractère en sortira immaculé et son règne d'amour sera réaffirmé. La justification du peuple de Dieu. Alors que le jugement mène à la condamnation du pouvoir apostat de la petite couronne, il est prononcé en faveur des saints du Très-Haut, que nous trouvons dans Daniel, le chapitre 7 et le verset 22. En effet, ce jugement justifie non seulement Dieu aux yeux de l'univers, mais aussi son peuple. Bien que les saints aient été méprisés pour leur foi en Christ, au cours des siècles, ce jugement remettra les choses à leur place. Le peuple de Dieu pourra alors s'approprier la promesse du Christ. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, vous connaissez ce texte, je le confesserai aussi devant qui? Devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu, le chapitre 10 et le verset 32. Et Luc, le chapitre 12, le verset 8 et 9. Et Apocalypse, le chapitre 3, le verset 5. Je vous pose une question, chers paroissiens, paroissiennes. Est-ce que vous confessez Jésus devant les hommes? Ou lorsque nous avons l'opportunité, soit devant la télévision, soit dans les programmes, soit au travail, soit dans les rencontres intercroyances, présentons-nous notre message ou essayons-nous d'accommoder notre message à des hérésies de d'autres pour pouvoir mieux les ressembler ou pour leur faire plaisir? Rappelons-nous de ce texte. Si vous avez une prescription médicale et si vous prenez le médicament, que vous mélangez avec un peu d'eau et que vous le donnez à votre prochain, pensant que vous êtes en train de lui faire du bien, de soulager ses maux, ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes en train de lui faire du tort? Et rappelons-nous ce texte, nous devons confesser le nom de Dieu, proclamer son message, sa grâce, son prochain retour, la parousie, et aussi un avertissement à l'humanité du jugement. Et nous rencontrons le troisième aspect, le jugement et le salut. Le jugement investigatif compromet le salut de ceux qui croient en Jésus-Christ? Pas du tout. Je répète cette phrase. Le jugement investigatif compromet-il le salut de ceux qui croient en Jésus-Christ? Pas du tout. Les croyants authentiques vivent en union avec le Christ, plaçant leur confiance en lui en tant qu'intercesseur. Romains le chapitre 8 et le verset 34. Leur assurance réside dans la promesse selon laquelle nous avons un avocat auprès du Père. Je sais que nous avons des avocats parmi nous là, à l'Église. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, le verset 1er. Mais alors, pourquoi un jugement investigatif? Est-il nécessaire avant la seconde venue de Christ? Ce jugement n'est pas pour le bénéfice de la divinité, mais au bénéfice de l'univers, répondant aux accusations de Satan et donnant l'assurance à la création. Restez fidèles, que Dieu n'ouvrira les portes de son royaume qu'à ceux qui se sont réellement convertis. Ouvrez vos yeux, mes frères. Il nous faut rester fidèles, car Dieu ouvrira son royaume à ceux qui sont réellement convertis. Ainsi, Dieu ouvre les livres en vue d'un examen impartial. Les êtres humains appartiennent à l'une de ces trois catégories que nous allons mentionner. A priori, les méchants qui rejettent l'autorité divine. Les croyants authentiques qui placent leur confiance dans les mérites du Christ, pas dans les nôtres.
les mérites de Jésus-Christ. Je répète, croyants authentiques qui placent leur confiance dans les mérites du Christ, vivant aussi en obéissant à la loi d'amour. Et la troisième catégorie que nous rencontrons, ceux qui donnent l'apparence d'une foi authentique sans en apporter du fruit. Alors, vous comprenez que ce sont les plus dangereux. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21 et le verset 27. Il n'entrera chez vous rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera pas ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. L'Église elle-même compte de vrais et de faux croyants. Mais grâce à Dieu, ici à Neuilly, nous sommes tous des pécheurs et nous travaillons, nous luttons pour voir Jésus, pour acclamer à notre Seigneur. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers collègues, chers amis, chercheurs de la vérité, le concept d'un jugement investigatif de tous ceux qui professent croire en Christ ne contredit pas l'enseignement biblique du salut par la grâce, au moyen de la foi. C'est important ça. Le concept d'un jugement investigatif de tous ceux qui professent croire en Christ ne contredit pas l'enseignement biblique du salut par la grâce au moyen de la foi. Paul savait qu'un jour, il passerait en jugement. C'est pourquoi il exprimait son désir d'être trouvé en lui, c'est-à-dire en Christ, non avec ma justice, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Philippiens, le chapitre 3, le verset 9. Tous ceux qui sont unis au Christ sont assurés de leur salut. C'est une bonne nouvelle. Au cours de cette première phrase du jugement dernier, les chrétiens, les croyants authentiques qui entretiennent une relation salvatrice avec le Christ sont reconnus devant l'univers qui n'a pas péché. Le Christ, cependant, ne peut offrir le salut à ceux qui se déclarent chrétiens sur la base du nombre de leurs bonnes actions. C'est important aussi, mes frères. Ayons un équilibre, hein? Évitons les extrêmes. Le Christ, cependant, ne peut offrir le salut à ceux qui se déclarent chrétiens sur la base du nombre de leurs bonnes actions. Matthieu 7, les versets 21 à 23. Loin de dérober aux croyants son assurance en Christ, la doctrine du sanctuaire le soutient. Elle illustre et rend plus clair à son esprit le plan du salut. Son cœur repentant se réjouit de saisir la réalité de la mort rédemptrice du Christ pour les péchés tels que préfigurés par le sacrifice. C'est là notre croyance, le numéro 24. Et nous rencontrons un temps de préparation. Dieu désire que cette bonne nouvelle de l'achèvement du ministère du Christ parvienne au monde entier avant le retour de ce dernier. Au centre de ce message se trouve l'évangile éternel qui doit être proclamé avec urgence, car l'heure de son jugement est venue. Cet appel, certes, avertit le monde que le jugement de Dieu a déjà commencé et nous vivons aujourd'hui le grand jour antitypique des expiations. Fin de citation. De même que les Israélites furent appelés leur âme ce jour-là, de même Dieu appelle son peuple à faire l'expérience d'une profonde repentance. Tous ceux qui désirent voir leur nom maintenu dans le livre de vie doivent se mettre en règle avec Dieu et avec leurs semblables en cette période du jugement de Dieu. Alors vous comprenez pourquoi l'ennemi redoute que nous annoncions
au monde ce message, ce rappel, cette bonne nouvelle, cet avertissement. Et parfois, il se sert même de certains parmi nous pour douter de l'authenticité et de l'urgence de ce message. C'est pourquoi parfois nous écoutons des interprétations frivoles, irresponsables, et même allant vers la moquerie pour ceux qui croient. Et ne croyez-vous pas que le réveil s'avère nécessaire en notre temps? Nous vivons dans une époque où la normalité devient normale et où la normalité devient anormale. Nous avons mentionné samedi dernier, lors de notre méditation, certains signes de la fin. Et l'un des signes est que les fonctions pastorales ne sont plus respectées. On n'a plus de respect pour les anciens, pour les diacres, pour le pasteur, un humble serviteur au service du troupeau. Où la révérence à l'Église, c'est quelque chose du XVIIIe siècle. Les rituels sacrés, comme par exemple la Sainte Seine et d'autres cérémonies, sont prises à la légère et parfois avec certains usages douteux. Bien sûr que notre Église à Neuilly est une exception, je l'espère. Nous voyons que nos jeunes ne s'intéressent plus à assumer la relève. Certaines oppositions aux croyances fondamentales de notre Église sont tolérables et d'autres sont suffisamment réprimandées. Et parfois, nous nous basons seulement des pas de qui commet l'infraction, mais pas de l'infraction en elle-même. C'est-à-dire, si tu es influent, que tu as une dérive, c'est pardonnable. Et si tu n'as pas d'influence, tu as une dérive, ce n'est pas pardonnable. Parfois, nous osons mettre des restrictions et des censures dans notre propre territoire sur ce que nous croyons, parce que cela ne nous paraît pas favorable. Parfois, nous choisissons certaines de nos croyances que nous acceptons et d'autres que nous mettons en veilleuse. Ne serait-ce pas les signes qui montrent que nous sommes dans la fin des temps? L'Apocalypse nous montre en quel temps que nous vivons et nous encourage à nous réveiller et à une prise de conscience. Dieu attend de nous, chers amis, des Daniel, des Moïse, qui ont fréquenté de grandes universités, non pas pour introduire ce qu'ils ont appris de l'extérieur vers l'intérieur, mais au contraire, pour mieux affermir leur foi et ceux de leurs contemporains. Il est bon pour nous d'étudier dans d'autres universités, de fréquenter de grandes écoles, mais il est important pour nous de comprendre que ce n'est pas tout ce que l'on apprend chez l'autre que l'on doit pratiquer chez nous. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Soyons des nénuphars, soyons le sel de la terre, soyons les ambassadeurs de Christ. Et comme disait Jésus à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Mais toi, quand tu seras converti, qu'est-ce qu'il devait faire? Affermir ses frères. Mais peut-être que vous vous posez la question. Pierre était un disciple de Jésus et il n'était pas converti. Écoutez, il faut fixer le regard sur Jésus, non pas sur des êtres humains. On peut avoir 10 ans, 15 ans, 30 ans dans l'Église. Cela ne veut pas dire que nous soyons nécessairement convertis. Judas était parmi eux, mais il n'était pas l'un des leurs. On peut être au sein de l'Église et avoir une feuille de route qui est contraire aux principes bibliques et à nos croyances. Toutes les fois que nous nous servons de nos influences, tout en ayant une feuille de route contraire à ce que Dieu attend de nous, nous sommes en train de commettre une grave erreur. Parfois, nous pouvons prendre des décisions qu'apparemment nous pensons que c'est pour le bien de l'œuvre de Dieu. Cela nous permettra d'être plus respectés des autres. Ou parfois, nous nous servons de lobbyisme, de l'influence, de certaines amitiés pour faire passer certaines idées dont nous sommes
les seuls à être bénéficiaires. Et nous croyons que c'est un succès. Mais nous pouvons être impopulaires aux yeux de Dieu. Tel a été le cas d'Aaron, le frère de Moïse, et le cas de Moïse, qui avait pris une décision tout à fait impopulaire aux yeux du peuple. Mais aux yeux de Dieu, il a été un homme courageux, sincère, avec une grande conviction et une force d'action. Et chaque fois qu'il nous arrive à prendre certaines décisions qui peuvent nous bénéficier, mais pas la cause de Dieu et ce que Dieu attend de nous, comme il est clairement mentionné dans l'Apocalypse, réfléchissons un moment et demandons à Dieu pardon. Nous avons tous besoin de réveil. Pour avoir pris des décisions contraires à l'avertissement du message de l'Apocalypse, qui nous montre si clairement que nous sommes dans une époque de repentance et d'adoration. Pas une époque où nous devons continuer sur des extrêmes, mais c'est une époque où nous devons proclamer l'amour, la grâce de Dieu, son pardon, l'opportunité qu'il nous offre. Il y a 7 points importants pour terminer notre méditation qui peuvent nous aider dans un réveil et une réforme spirituelle. La sincérité. Nous devons être sincères envers nous-mêmes, envers Dieu et envers notre Église. Amour. Nous devons nous aimer, nous supporter mutuellement, même ceux qui ne partagent pas nos idées. La tolérance. Nous devons les tolérer et les accepter. Imaginez-vous que tout le monde avait la même empreinte digitale, ou dans une famille, tous les enfants auraient les mêmes traits de caractère. Diversité. Travaillons dans la diversité, n'exigeons pas une pensée unique. Défendre. Ne soyons pas les défenseurs de d'autres doctrines, des autres églises, tout en voulant rester au sein de l'église adventiste. Cela peut créer des doutes du côté de ceux que vous défendez et aussi des nôtres. Soyons défenseurs de la vérité. Partageons notre foi avec d'autres. Ne gardons pas les bonnes nouvelles pour nous-mêmes. Faisons comme la femme au bord du puits qui alla partager la bonne nouvelle en disant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?» La loyauté est importante. Ne disons pas « Qu'est-ce que je peux attraper de l'Église ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je peux offrir à l'Église ?» Vous connaissez cette fameuse phrase de l'un des plus connus présidents américains. Il ne faut pas dire « Qu'est-ce que vous pouvez recevoir des États-Unis d'Amérique ?» mais « Qu'est-ce que vous pouvez offrir à ce pays ?» Proclamer que Jésus revient bientôt. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Mais il y a aussi 10 points que nous devons fuir. La médisance. Lorsque nous ne nous consacrons pas dans le travail missionnaire, l'évangélisation, l'ennemi crée pour nous un autre emploi. C'est la médisance, le cancan, évitons cela. La haine, cela nous empêche d'avoir une communion avec Dieu. Et rappelons-nous que Dieu est amour. La tiédeur. Évitons la tiédeur spirituelle, qui veut dire que nous sommes à l'Église et pourtant nous n'expérimentons pas une véritable chaleur spirituelle. Nous venons par routine et cette routine finit par nous engloutir. Critique. Évitons les critiques destructives. Lorsque nous posons la question, lorsque nous pointons le doigt sur notre frère, rappelons-nous que les 3 autres doigts de notre main sont en train de nous pointer. Discours 3. Comme enfants de Dieu, ambassadeurs de Christ, nous devons fuir toute attitude impolie et grossière. Irrespectueux, comme ceux que nous rencontrons dans les services publics, dans les banques, il nous faut aussi être courtois quand nous sommes des enfants de Jésus. L'irrévérence, évitons toute attitude qui montre
que nous n'avons pas de respect pour la maison de Dieu. Rappelons-nous que l'Église n'est pas une salle de théâtre. C'est un lieu où l'on adore Dieu. Une adoration contraire à l'adoration que l'on donne à Dieu doit être bannie. Curiosité. Ne soyons pas curieux. Évitons de lire certains ouvrages tendancieux qui vous invitent dans un monde de ténèbres et de perdition. Évitons aussi de fréquenter des lieux mystérieux et machiavéliques qui apparemment apparaissent comme des centres intellectuels et du haut savoir de la philosophie. Le double langage. Rappelons-nous que l'on ne peut combattre la dissidence si l'on est dissident vis-à-vis de certains principes bibliques. L'hypocrisie. Évitons cette attitude qui ne fait que détruire la confiance entre frères. Bien sûr, entre sœurs, frères et sœurs. Stigmatiser. Il ne faut pas stigmatiser notre frère parce qu'il ne pense pas comme nous. Ce ne sont pas des jugements d'intention. Ne faisons pas des jugements d'intention. Soyons plutôt généreux vis-à-vis du bénéfice et donnons toujours de l'autre et donnons toujours le bénéfice du doute. Ne soyons pas prêts à rapporter des histoires pour faire plaisir à d'autres, mais soyons des frères. Aimons-nous. Il faut que nous démontrons que nous sommes réellement des enfants de Jésus. Et en conclusion, j'aurais souhaité lancer un appel, mais j'ai déjà entendu qu'en France, on ne demande pas à la congrégation de s'approcher de la chair. C'est un style américain. Mais vous comprenez, chers frères, il y a beaucoup de choses que l'on voit et que l'on fait ici qui viennent des États-Unis. La liste est vraiment grande. Alors, si l'on peut accepter les autres méthodes, pourquoi ne pas accepter aussi dans le plan spirituel? Surtout que nous vivons dans un monde où il n'y a pratiquement plus de frontières. L'invitation que je vous lance aujourd'hui, c'est de vous examiner et de laisser Jésus transformer votre vie. Cette époque de réveil s'adresse-t-il à nous? Si vous avez une tendance à nier certaines doctrines ou à sélectionner certaines croyances, ce réveil s'adresse à vous. Si vous sentez et croyez que vous pouvez atteindre le salut par votre propre mérite, ce réveil s'adresse aussi à vous. Si vous êtes de ceux qui défendent certaines croyances des autres et voulez les introduire dans notre Église, ce réveil s'adresse à vous. Si vous êtes attiré par des sectes obscures et ombrageuses de beaucoup d'influence et vous voulez rester fidèle à l'Église, ce réveil s'adresse aussi à vous. Si vous êtes servi de votre influence pour favoriser certains partenariats avec d'autres et en lisant l'Apocalypse, vous vous rendez compte que cela est contraire à ce qui est écrit, ce réveil s'adresse aussi à vous. Si vous ne pouvez pas écouter le message de l'Apocalypse et vous sentez le désir d'avoir des interprétations qui conviennent à vos convictions, ce réveil s'adresse aussi à vous. Le réveil s'adresse à chaque membre d'Église. Le réveil s'adresse aux pasteurs, aux anciens, aux jeunes, aux enfants et à tous les membres d'Église. Amen. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons besoin de renouvellement, de renouveler notre engagement avec Christ. La première responsabilité d'un pasteur, d'un berger, c'est de veiller que le troupeau reste uni. Les gens ont besoin de fraternité. L'unité donne de la puissance à l'Église. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous comment? Ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, vous connaissez Actes, le chapitre 1er, et aussi le chapitre 2. Ils étaient en harmonie, dans une certaine fraternité. Ils mangeaient ensemble, louaient Dieu. L'amour chrétien conduit à l'unité malgré les différences, malgré les divergences. Vous savez que les semences de désunion et de déloyauté se répandent aisément. Et je vous invite une fois de plus ce matin, mes frères, à vous tourner vers votre prochain avec un sourire rempli d'amour, de fraternité, de sincérité,
un sourire sur les lèvres, non pas un sourire diplomatique, en disant « Je vous aime ». Alors, êtes-vous capable de le faire encore une fois de plus? Alors, c'est quelque chose de difficile que je demande ce matin. Mais je vois certaines personnes qui ne l'ont pas fait. Hein. Il ne faut pas se retourner vers son épouse et dire cela. Elle sait que vous l'aimez. Ou vis-à-vis du fiancé, ou de quelqu'un qu'on admire beaucoup. Mais faites-le aussi à une personne que vous n'avez pas saluée pendant les derniers mois, que vous avez un peu d'amertume dans votre cœur. Il faut voir comment c'est bien d'être ensemble, de s'unir, de s'aimer. Le réveil, c'est aussi témoigner de l'amour, fraterniser avec les autres, oublier le passé, proclamer la grâce, le pardon, la liberté que nous avons reçue de la part de Jésus. Il nous faut chaque jour de notre vie proclamer cette grâce, ce don gratuit que Jésus nous offre. Nous ne pouvons rien faire pour recevoir le salut, mais il suffit d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel, et alors on saura ce que nous devons faire. Si vous aimez votre épouse ou vous aimez votre époux, c'est pour vous une satisfaction de faire ce qu'il faut faire au foyer. Aimons-nous les uns les autres. Amados, que Dios lo bendiga esta mañana. Estoy hablando un poco para los amigos de América del Sur. Que Dios lo bendiga donde están, donde se encuentran, donde me miran, y que podemos tener la paz de Dios en el corazón. Amén.